Coucou la team et bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne Explore. On se trouve chez CrossFit Blagnac aujourd'hui, mais on va pas faire du CrossFit chez CrossFit Blagnac. On va rejoindre les petits gars là-bas. On a dans l'ordre de taille Maxime, Tony que vous avez déjà vu, puis le jeune et élégant Nicolas et enfin Julien qui est un petit nouveau dans l'aventure également. Aujourd'hui on se fait un semi-marathon pour bien commencer l'année, plein de motivation. Viens dès avec nous. Et dans ce run on croise beaucoup de paires de chaussures. Si je faisais une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'on fait le tour de l'aéroport. On était là-bas, vous voyez la tour de contrôle, on était plus ou moins par là-bas, en vrai un peu plus sur la gauche au niveau de la tour tout court, la grue plutôt. On fait le tour de l'aéroport et ensuite on rentre un peu dans Colomiers, on va au pont Jumeau. Si vous vous souvenez, c'est de là qu'on partait avec Nico pour nos long runs de 27 et 30 km. Et une fois qu'on sera là-bas, on revient au point de départ. Bonjour, vous allez bien? Meilleurs vœux! Voilà, bonne résolution, faites ça chez vous, vous allez voir, c'est super sympa. Dites bonjour à tout le monde, super bien. 8 km et personne sur les routes, regardez, on monopolise tout l'espace, c'est incroyable. Est-ce que ça se passe bien pour tout le monde, Maxime? Très bien. Super. Maxime qui vient de Nice pour courir avec nous. Alors, il est venu pour boire du champagne et du verre, hein, mais accessoirement il court avec nous aussi. Jus, comment ça va? T'as la patate? Nice. Et après la fine équipe là-bas. Nico, t'es un peu loin mais on te voit je crois. Ça va bien? Ça va. Et Tony? Parfait. Mais trop cool. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis désolé. En fait, le tracé fait pas 21 km. Non, il fait parfaitement 21 km, mais on a tous des Apple Watch Ultra là. Sauf toi. Sauf toi. Alors, il fallait bien un mec avec un truc chelou, voilà. Une Coros. J'ai commandé une Garmin Epix Pro. Je suis désolé. Et je voulais voir, je m'attendais un peu. 30 jours, c'est jusqu'à la fin du mois. Et je m'attendais à un peu plus de crachats, etc. Mais que nenni. L'idée. Je pensais que ça fera comme la précédente Garmin. C'était la Phoenix. Au bout de 2 semaines. Ah, même pas. Ciao. Je l'ai mise 3 jours la Phoenix. Je l'ai mise 3 jours, l'écran était dégueulasse et l'idée c'était d'avoir la Ultra à gauche et la Phoenix à droite. Autant vous dire que c'est vraiment catastrophique. Et l'écran était dégueulasse. Là, l'Epix, c'est un écran AMOLED. Et le sujet c'est de voir les datas que peuvent remonter Garmin versus Apple. Parce que le sujet c'est que l'Apple Watch Ultra chope une chier de data, mais n'en fait rien, n'affiche rien. C'est pas proactif, rien du tout. L'application santé sert de gros collecteur pour tout récupérer, mais on n'a pas d'intelligence là-dessus. Alors que Garmin, tout ce qui est mesuré est aussi exporté et proposé à l'utilisateur. Donc on va tester un petit peu ça. Et puis on a le marathon de Barcelone en mars et ça peut servir de test pour ça. Dans tous les cas, l'idée c'est quand même de regarder ce que proposent les deux montres pour vous faire une review fin janvier. Et 10 km, passage sous la rocade qui se situe derrière nous. Voie de bus, on les verra arriver normalement, donc on devrait survivre. C'est le jour de tous les kiffs aujourd'hui. 1er janvier, bam, voie de bus, challenge, grand soleil. Voilà, on est en manche courte, un 1er janvier. Pépite. Bon Julien, pourquoi t'as pris une Coros? Pourquoi? Eh bien, et me dis pas c'était la seule au magasin. Non, parce que c'est pas exactement une Coros, c'est une Keeprun. Ah, Keeprun de chez Decathlon. Et il se base sur Coros? Et il se base sur Coros. C'est Coros qui fournit les montres pour Keeprun. Donc pourquoi j'ai acheté une Keeprun? Tout simplement parce que je travaille chez Decathlon et en tant que... Et que t'avais 30%. Et exactement. Et comme je cours de temps en temps, j'avais pas non plus besoin d'un truc de fou. Et je trouve que ça fait très bien le taf. Donc voilà, très content de cette montre. C'est une bonne explication. Donc pour le je cours pas assez par contre, je vais t'envoyer le lien pour le semi-marathon de Montauban. Voilà, tu vas venir courir un petit peu avec nous. Évidemment le lien de tous les Strava de tout le monde sont dans la description de cette vidéo. Mais si vous allez voir la Strava, vous avez normalement tout le monde dessus. Et effectivement, toi, il va falloir que tu remplisses un petit peu plus ton Strava. Eh oui, eh oui. Parce que quand j'ai vu que tu t'étais inscrit, j'ai cliqué hier. En mode, ah putain, Jus, super. Qu'est-ce qu'il fait sur Strava avec ses... Regardez Jus, je vous montre de loin. Ça, c'est un mec qui fait des 300 km en vélo, des ultra-trails, etc. Non. Dernière activité, novembre. Jus. Et ouais, mais le CrossFit, quand même, c'est mon sport principal. Donc, je me concentre beaucoup là-dessus plutôt que sur la course. La course, c'est plus du loisir de temps en temps, comme aujourd'hui. Mais tu peux mettre tes activités de CrossFit dans Strava. Eh ben, tu m'en apprends de bien belle. Parce que je ne savais pas.
Ah putain, c'est génial. Voilà pourquoi ces runs sont fabuleux. Et là, vous voyez un petit détail important. Donc oui, on marche. C'est que dans l'invitation de ces events, à chaque fois, je vous dis, c'est tranquille, petit rythme. Le rythme, on avait prévu 6,30, on a couru à 6. Là, en réalité, 5,56. Mais réellement, c'est tranquille. Là, on a ça tire un petit peu, donc on marche un petit peu gentiment. Et on va repartir après. Donc réellement, si vous suivez, vous faites partie du groupe sur Strava, et que vous voyez une invitation, et qui a marqué rythme tranquille, tout le monde peut venir, réellement, rythme tranquille, tout le monde peut venir, pas de stress. Il y aura des sorties énervées, où on mettra, attention c'est énervé, voici le contenu de l'entraînement, voici les intervalles, etc. Bon, mais là vous faites en fonction, mais quand c'est tranquille, et réellement c'est tranquille, tout le monde peut venir. On peut même s'arrêter chez Burger King. Oh yeah. Bon Nico, enfin je te retrouve. Les gens veulent savoir, ce marathon de Barcelone, comment on le sent, qu'est-ce que tu as vu à l'entraînement, tout ça. Bon, on le sent le mic est à toi. Il reste que 2 mois de préparation. Ouais. Enfin, il reste 2 mois de préparation, en fait, pas que 2 mois. Parce qu'on va la commencer maintenant en fait. Oui. Et que les 3h30, ben, ça fait peur en fait. Sachant que les 4 heures ont été faites dans la douleur. Mais essentiellement dû à cause de l'alimentation. Ouais, c'est vrai. Dans ton cas, Ben, le but de ce marathon de Barcelone, c'est de corriger ces erreurs-là, les erreurs d'alimentation, parce qu'à la fin, j'explose parce que j'ai plus d'énergie du tout. Donc, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo, vous m'entendez plus à partir du 34e. Donc, on va corriger ça. Et tant qu'à faire, on va augmenter le rythme. Parce que bon, on va pas aller à Barcelone pour rien. Donc, mais bon, très motivé. Très motivé. Et après, du coup, on a Toulouse, fin novembre. Donc, c'est ce qu'on disait début novembre. C'est ce qu'on disait ce week-end en faisant le plan de charge annuel. C'est que pour Barcelone, on vise un 3h30, ça fera 5 minutes au kilomètre. Quand on planifie le plan de charge, on se rend compte qu'on sera juste pour arriver avec autant de capacité, entre guillemets. Coucou! Autant de capacité à Barcelone. Donc on risque de faire plus un 3,35, 3,40. On avait dit entre 3,30 et 3,40. Mais on target quand même les 5 minutes au kill. Et ensuite, pour Toulouse, là on devrait sans souci pouvoir tenir un 5 minutes au kilomètre. Idéalement plus, enfin moins du coup. Mais d'abord Barcelone. Je suis très motivé, moi il me tarde vraiment. Ouais, moi aussi il me tarde beaucoup. Tout Barcelone, ça fait des années que je suis pas allé. Et là on va le voir en long, en large, en travers. Tous les monuments, ça va être cool. Et on va se revoir l'entraînement sur le plan d'entraînement qu'on avait fait précédemment. Il était trop monotone, moi je trouvais. Donc là, l'idée c'est de faire davantage de fartlek, des jeux de vitesse, davantage d'intervalles et un peu moins de sorties longues. Alors toujours des sorties longues, mais des semis, pas forcément beaucoup plus que du semi-marathon. Et ça va faire une grosse diff sur la sensation. Moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, je sais pas si toi c'est le cas, mais quand je vois 4 minutes et quelques s'afficher sur la montre, j'ai peur. Alors qu'en fait il faudrait qu'on l'ait, pas tout le temps, mais ça devrait être un rythme à l'aise. Ouais. Donc c'est pour ça que les intervalles là on essaye de les manger en 4,30, de plus en plus longs, de plus en plus fréquents, et les sortir rapides en 5 minutes au kilomètre pour s'habituer et mémoriser ce rythme. Et là on récupère le bord de la rocade toulousaine, comme vous le voyez, avec les Niçois qui voient de l'eau, la Garonne juste ici, mais surtout ce passage bord de rocade qui n'est pas particulièrement sexy, mais nécessaire. Pont jumeau juste devant. Puis on tourne à gauche et hop, on reprend cette petite piste là, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est super mignon, en courant ou en vélo. Et on est maintenant à 16 km, plus que 5 km, et on remonte plein nord vers CrossFit Blagnac. Regardez s'ils sont mignons pour la petite pause d'étirement. T'es trop loin. Ah si, je pense qu'on te voit. À chaque fois je dis t'es trop loin, mais je pense qu'on voit... On voit loin. Objectivement là, la target c'est un semi par mois. Quand vous faites le premier semi de l'année, le premier jour sans entraînement, le reste de l'année ça peut être que mieux, plus facile. Donc tous les mois il y a des challenges de semi-marathon sur Strava. Donc semi-marathon tous les mois sur ça. Je sens pas trop d'engouement sur ce plan. Sur ce plan de vidéo. Avec les 12 badges. Pas vrai, Jus? Non. Je suis honnête. Moi j'ai tenté. J'essaierai de le remotiver quand même tout au long de l'année. 18,48, il nous reste 3 petits kilomètres et on est arrivé. On est de retour dans Blagnac, gentiment.
avec toujours un ciel bleu, avec toujours Nico qui détend ses bras. C'est bien ça, c'est beau, il fait ça bien. Regardez comme il est détendu, il est souple. C'est une guimauve. Yeah. On appelle le phasme. Le phasme. Allez, on passe les 20 km et on a un tout petit rythme sur la fin parce que Jus a mal au genou. Ouais, Jules, j'ai pas les mots. On a croisé une voiture Delirium, on a failli demander un ravitaillement, mais je suis pas certain que ça aurait été pertinent. Et non, Jus a très mal au genou en fait, articulaire. Donc en fait, il n'y a pas de miracle, hein. On fait ce qu'on peut pour continuer quand on a mal comme ça. Ça va, tu tiens un coup poulet? Ça. Il reste un petit kilomètre, Ouais, 100. On est à 20 km 100. Au mental. Donc 1 km 100 encore. Et on sera bon. C'est juste là-bas derrière. Donc on y est vraiment pas loin. Alors on est à 20 km 95 l'arrivée. Ce n'est pas un hasard. Se fera au niveau du McDo là-bas derrière. On passe juste sous le pont. Et c'est le moment le plus dur pour Jus. Accroche. On serre les dents. Accroche-toi poulet. Quand tu sens les steaks, c'est bon. Les steaks grillés, les petits bacon, tout ça. Le petit cheddar. Ça sera le bon moment. 21 piles maintenant. On bascule, on arrive au rond-point du McDo. Et normalement on est bon. Accroche-toi poulet. Et c'est sur une crampe que nous terminons ce magnifique semi-marathon. Bravo tout le monde. Bien ouais, bravo Tony. Bien poulet. Bien. C'est bien ça Jus. 21-21, donc aucune espèce d'idée, une crampe devant le McDo. Donc si ça sent pas le Big Mac sans déconner. Hein. Les gars, je suis faible, nourrissez-moi, je veux du gras. Et voilà, 21-21, donc t'as le badge toi? Ouais, j'ai pas de semi-marathon. Moi je l'ai pas. Chose faite, ils me disent. J'ai Happy New Year qui s'affiche, c'est cool. J'ai McDo, premier McDo de l'année, il y a 1 heure, c'est pas une blague, putain j'ai cette notification. Premier McDo de l'année, il y a 1 heure. Ouais, il y a un signe peut-être avec le McDo aujourd'hui. Monthly Challenge, January Challenge, non il me manque des trucs, je n'ai pas le badge du semi-marathon. Mais regardez qui voici, Achievement Half Marathon. Eh oui! Allez, c'est bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on va rentrer se mettre au chaud déjà parce qu'il fait un petit peu frais, manger, Jus s'enquiller 2-3 confits de canard et se mettre des petits pois surgelés sur les genoux parce que ça fait bobo. Et on vous retrouve dans les prochaines vidéos pour la préparation du marathon de Barcelone. Et avant ça, des Toulouse Throwdown fin janvier. J'ai aucune idée de comment je vais vous présenter ce type de vidéo par contre. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.